Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAC 4D pour continuer sur les déformateurs. Voilà, je cherchais. Voilà. Nous avons vu ici incurvation, là nous allons voir torsion. Voilà, donc je le mets dans la scène. Je vais prendre un cube, je vais mettre la torsion dessus bien sûr. Le cube, on va laisser comme ça pour l'instant, on va voir. Je vais prendre les deux, je vais faire Alt G pour les mettre dans un neutre. Ok, là si je prends torsion, on voit sa taille ici de la boîte, 250, 250, 250, influence limitée, angle 0. Voilà, je peux faire un angle comme ça, mais à un moment donné, vous voyez, tac, ça ne va plus. Voilà. Donc voilà pour la torsion. Bon, la torsion se fait bien sûr dans ce sens-là. Par contre, je peux hop, prendre ça, hop, Shift 90, voilà. Et là, je peux aller de l'autre sens, bien sûr. Donc ça dépend dans quel sens on le met. Voilà, je l'ai remis par défaut. Voilà. Bon, mon cube déjà, ce qu'on peut faire déjà, vous allez voir. Là, je vais mettre 50. Là, je vais mettre 300. Et là, 50. Voilà. Ma torsion ici, pour la voir, je vais mettre plutôt 60. Là, je vais mettre 300. Et là, bien sûr, 60. Voilà, pour qu'on la voie. Parce que si je fais 50, on la verra plus beaucoup. Voilà. Donc là, c'est pareil, la torsion, si je prends l'angle, à un certain moment, vous voyez, paf, ça passe plus. Donc dans ces cas-là, hop, ce que je vais faire, mon cube ici, je vais rajouter segment en X. Ouais, je vais rajouter 40. Allez, hop, soyons fous. Voilà, ici, donc j'ai mis affichage, on passe jusqu'aux lignes pour pouvoir les voir. Ok. Donc là, si je retourne dans torsion, ici je prends mon angle, vous voyez, je peux aller beaucoup plus loin. Pratiquement faire un pot de vis. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec torsion. On peut faire des animations bien sûr avec. Là par exemple je vais sur mon cube. Ici coordonnées. Donc frame 0. Je vais faire à partir d'ici ou l'autre. Je vais faire à partir d'ici. Donc je mets une clé, j'ai juste à cliquer là. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur CTRL. Je vais aller à 90. Et là, je vais mettre 180 degrés. Et je remets une clé. Si on regarde, voilà ce que ça peut donner. Un petit truc très sympathique. Voilà. Clic droit, animation, supprimer la piste. On peut le faire pareil pour ici. Donc je mets une clé. C'est à 0, je mets à 90. Ici je mets toujours pareil, 180. Bien sûr, il faut que je mette une clé. Voilà, là je peux le faire tourner. Bon là c'est pas flagrant parce que là il faudra quand même la piste beaucoup plus longue. Donc dans ces cas-là, hop, j'ai supprimé tout ça. Voilà. Donc on verra après pour ça. Je peux faire ici sur la torsion aussi, par exemple torsion. Ici à 0, je mets une clé. Ici à 90, moi je vais mettre toujours pareil, 180. Hop, et je clique ici. Donc là si on regarde, l'animation pas tout à fait pareil que si on change ici avec le cube. Vous voyez, on a une autre animation. Ok. Bon bah là je l'ai fait ici, on pouvait le faire essayer sur les autres. Animation, supprimer la piste. Ok. Donc nous y allons donc, parce que là si on prend comme ça ici, on peut faire une animation par exemple d'ici. Je mets une clé, je vais à 90 et celui-ci je veux le remonter. Voilà.
et là je mets une clé. Donc là c'est pareil, vous voyez, on peut faire ce genre d'animation aussi, qui peut être sympathique. Ok. Celui-là, je vais la supprimer. Et je vais plutôt garder l'autre. Non. Du coup, cela, je vais la supprimer aussi. J'aurais dû remonter tout mon système. Voilà. Si vous voulez faire une animation que ça se visse bien, ici dans Torsion, Objet, Influence limitée. Donc, ce qui dit limité, ça va être limité, voilà, à ça. Ok. Donc, moi, je vais faire ici illimité. Et là, si je descends, vous voyez ce qui se passe? Ça tourne à l'infini. Donc ici, je vais mettre, par exemple, une clé. Je vais aller à 90 ici. Et celui-ci, je vais la descendre, mais vraiment loin. Voilà. Et là, si je fais une animation, là, ça va un peu vite quand même. Hein. On va plutôt revenir ici. Mettre à 90, je vais peut-être un peu moins vite. Juste arriver là, ici. Ça ira bien. J'ai mis une clé. Voilà. Voilà, ce genre de truc qu'on peut faire avec torsion. Voilà, ça ne sert juste pas à, vous savez, je perds mon français, à faire des torsions. On peut les animer aussi, hein, comme tous les déformateurs. Hein, incurvation, c'est pareil, on peut l'animer, comme tous d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, parce qu'il y a ici influence interne. Voilà. Qui donne pareil que limité. Voilà. Ok. Donc ben voilà pour la torsion. Bon là j'ai pris un cube, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc vous pouvez faire des animations tranquilles. Hein. Moi, ce que je préfère d'abord c'est par rapport à la rotation ici. Hein, on fait une rotation qui part d'un côté et puis il revient comme il faut. Voilà. Donc à vous de voir, hein, vous pouvez jouer avec tous ces paramètres là. Voilà. Ok. Donc ben, le prochain, ça va être Fusion. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé, hein, ça fait quelques années. Faut que je regarde si je me rappelle comment il fonctionne. Correction, c'est pareil, il y a plein que j'utilise très rarement. Bon, déplaceur ça va, biseau ça va, explosion ça va, secousse, je ne me rappelle plus trop. Surface, enveloppe split, tout ça, bon, encore ça va. Collision, faut que je me rappelle aussi. Explosion fixe, maillage. Vous voyez, il y a plein de. Il y a de quoi faire. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.